Bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire une présentation plus complète des roadbooks puisque ils ont pas mal changé sur la forme, pas sur le fond. Donc ceux qui ont déjà vu les roadbooks retrouveront aisément les informations telles qu'ils les connaissaient. Euh, donc ce qui a changé, c'est que désormais les informations ne sont plus directement disponibles dans les diapositives. Voilà, les tableaux, etc. Désormais, c'est dans des fichiers liés. Donc, il y a un lien sur les slides, plusieurs liens sur les slides qui renvoient vers le document. Euh, Ça permet un meilleur travail collaboratif puisque désormais, quand vous allez faire une modification sur un document, cette modification va se répercuter sur d'autres roadbooks puisque voilà, vous avez accès à votre roadbook à vous. Mais du côté Aphemora, il y a plusieurs roadbooks, il y a plusieurs intervenants qui sont impliqués. Et donc, en fait, une modification, du coup, je dis n'importe quoi, par exemple, vous modifiez le planning des équipes sur, euh, sur Arles, et bien cette modification va se retrouver instantanément dans un autre roadbook de la commission internationale, donc qui est concernée par le planning des équipes au quotidien. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant, ça permet d'avoir une transversalité des modifications et une instantanéité aussi au niveau des modifs. Donc ça marche dans les deux sens. Nous, quand on fait une modification sur un document, elle est directement appliquée dans le roadbook concerné, et inversement, quand vous faites une modification sur un document, c'est directement appliqué dans tous les roadbooks que ça concerne. Donc voilà, ce sera plus riche, plus rapide. On vous invite bien sûr à partager avec nous si vous avez des retours, si vous avez des remarques, si vous voyez des choses qui ne fonctionnent pas, il faut nous le dire pour qu'on puisse s'en occuper rapidement. Et voilà, c'est voilà, il y a beaucoup de commissions, donc voilà, plus on travaille, plus on est à travailler dessus, et plus on est à échanger dessus, plus les documents seront pertinents et dénués d'erreurs. Donc pour l'exemple, je vais utiliser Arles. Donc désormais, comme vous le savez, il y a au début de chaque roadbook, je vais ouvrir déjà celui-là, au début de chaque roadbook, désormais, il y a un mode d'emploi qui renvoie vers des petits tutoriels. Donc pas comme celui-là qui va durer quand même un petit moment. Donc ça renvoie vers des petits tutoriels comme par exemple comment laisser un commentaire, comment télécharger un fichier sur le drive, etc. Donc par exemple, ici pour Arles, et dans chaque ville, il y a un dossier maintenant dans lequel vous allez pouvoir télécharger des documents qui concernent les commissions concernées. Voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi. Vous avez un planning, vous avez une liste de bénévoles qui a été établie, et vous souhaitez la partager avec Aphemora parce que vous pensez que c'est pertinent. Vous vous rendez dans Document Arles, vous vous rentrez dans Roadbook Arles bénévole, et là, vous pouvez importer un fichier. Donc voilà, si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée. On va de notre côté attaquer la présentation. Donc désormais, il y a l'annuaire de gouvernance qui est transverse à toutes les villes. Donc cet annuaire de gouvernance, vous pouvez l'éditer en veillant bien à éditer uniquement les parties qui vous concernent. De toute façon, globalement, voilà, je vous invite à la plus grande vigilance en vérifiant bien quand vous changez quelque chose que ça ne vous concerne que vous, que ça ne concerne pas d'autres sites. Donc voilà, toujours vérifier qu'on est bien dans sa section, dans son site, quoi. Donc voilà, ici par exemple, le COS peut renseigner qui est le responsable de site. Et voilà, c'est pareil partout. Ici, on peut renseigner. Ici, on peut renseigner en veillant bien à chaque fois à mettre nom, prénom, tel, email. Voilà, quand on le fait, essayez de le faire tout d'un coup, comme ça, on est sûr qu'on n'oublie rien, quoi. Voilà pour ce qui est de l'annuaire. Donc, quand c'est grisé, c'est quand même un appel, comme je vous le disais, à la vigilance. Ça veut dire que vous n'avez pas ou peu de choses à modifier. Voilà. Donc, on continue. Je, je vous rappelle également que, pour ceux qui ne le savent pas, désormais, il y a ce petit point d'interrogation. Donc, si vous avez un problème technique, désormais, vous pouvez cliquer là, et voilà, vous allez directement avoir une fenêtre
qui s'ouvre avec un mail que vous pouvez envoyer à maintenance et vous aurez une réponse à votre problématique. Donc ne pas hésiter à l'utiliser. Moi j'ai donc les mails de Apple qui sont directement implémentés. Vous, ce sera, je ne sais pas si vous utilisez Outlook par exemple, ce sera Outlook. En tout cas, tous les ordinateurs sont équipés d'un logiciel de messagerie en natif, donc ça ne devrait pas poser de problème. Au demeurant, si ça devait ne pas fonctionner, voilà, c'est simplement maintenance@mondialrugbyamateur.com. Voilà. Ne pas hésiter à l'utiliser. Donc on continue. Désormais, sur chaque slide qui introduit la commission, il y a une adresse liée. Donc ça, c'est l'adresse de référence. Vous avez une question sur le sujet, vous avez besoin de partager quelque chose, n'hésitez pas. Vous allez sur la première slide de la commission concernée et vous utilisez l'adresse concernée. Comme ça, voilà, c'est directement la personne en charge qui sera informée. Et ça permet une réponse dans les meilleurs délais. Donc voilà, on continue. Donc je dis n'importe quoi. Voilà, là vous avez accès aux documents sportifs Arles. Mais vous, à titre personnel, vous aviez déjà un document et vous trouvez qu'il est plus pertinent que celui qui est proposé là, ou enfin sans forcément qu'il y ait de comparaison, simplement vous avez l'habitude de travailler sur un document quel qu'il soit. Vous pouvez de façon assez facile du coup l'uploader, le télécharger. Donc voilà, dans le dossier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on est dans le sportif. Donc paf, on choisit le dossier sportif. Et là, on vient uploader le document, importer un fichier concerné. Voilà, par contre, pour qu'on soit au courant qu'il y a un document, c'est essentiel de mettre un petit commentaire. Donc pour mettre un petit commentaire, il y a une vidéo dédiée sur le sujet, donc je le fais vite, mais vous faites clic droit. Hop là. Ok, donc clic droit, pas dans du texte. Voilà, clic droit, commentaire, ou vous cliquez ici sur commentaire. Hop. Et donc, vous allez mettre @Mathilde Amigas. Hop. Et là, vous mettez votre commentaire. Voilà. Et vous commentez. Donc, pensez bien à faire ça quand vous faites une modification en fait au global. Ça va permettre qu'il y ait un suivi. Donc, on continue. Bon, voilà, ça, du coup, pareil, c'est des choses que vous avez déjà vues. Là, c'est côté Afemora, hein, du coup, qu'il va y avoir des modifications. Donc, quand on le saura, les arbitres seront renseignés. Mais voilà, vous, de votre côté, n'hésitez pas à avoir le réflexe si vous vous posez la question, mais en fait, c'est quel arbitre qui est sur la rencontre de samedi à 15h. Je vais sur le roadbook avant de me lancer dans envoyer un message à quelqu'un. Toujours veiller à aller voir sur le roadbook si l'information n'est pas disponible, puisqu'il est quand même prévu pour ça. Et donc, quand on approchera d'événements, il sera suffisamment étoffé normalement pour répondre à toutes les questions. Donc voilà, il y a pas mal de choses que vous avez déjà vues. Je rappelle, voilà, ici par exemple pour l'animation, c'est l'adresse sociale @mondialrugbyamateur.com qui est concernée. Pour l'hospitalité, c'est finance. Donc voilà, et je profite voilà, d'arriver sur un document comme ça. Comme vous l'avez vu peut-être, sur pas mal de liens, il y a écrit le nom de la ville. Donc voilà, là il y a Mobilité Arles, mais sur Port-de-Bouc, il y a Hospitalité Port-de-Bouc, Mobilité Port-de-Bouc, etc. Mais sur certains documents, il n'y a pas écrit le nom du site. Donc ça veut dire que c'est un document qui est transverse à tous les sites. Donc quand c'est le cas, il va falloir, du coup, utiliser l'onglet qui concerne votre ville. Voilà. Globalement, quand vous arrivez sur un document, je vous encourage, donc là, pour l'instant, c'est pas encore rempli, hein, mais ça le sera. Mais quand vous arrivez sur un document, je vous encourage à toujours vérifier s'il n'y a pas des onglets. Puisque voilà, parfois on peut se dire, ah mais en fait, il y a 15 jours sur ce document. Mais non, en fait, il y a plusieurs jours, c'est simplement qu'ils sont sous forme d'onglets. Donc là, par exemple, je suis sur Arles, donc je me rends sur l'onglet Arles, et voilà, là, je peux éditer. Je suis vraiment dans la partie qui concerne ma ville, donc voilà. Essayez de s'en souvenir. Donc on continue.
Donc sécurité, plan de stade. Donc là, pareil, hein, on est dans un dossier spécifiquement pensé pour ça. Donc vous, de votre côté, en règle générale, vous avez déjà des plans de stade. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez donc, sur Arles, hop, vous arrivez directement dans un dossier qui est vide pour l'instant, mais sur lequel vous allez pouvoir venir, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, importer un fichier avec le plan du stade. Et nous, de notre côté, on va faire pareil à cet endroit-là. On importera aussi les plans de stade qu'on a de notre côté. Donc voilà, ce sera précis. Donc je continue. Hop. Ah. Hop. On revient. Voilà. Donc ensuite, ici, sur le planning équipe, il va être du coup important de préciser par équipe. Enfin, le document a été prévu comme ça. Voilà, par exemple, là, vous voyez, on est sur Pays de Galles, Australie, Fidji, etc. Donc, renseignez vraiment le planning par équipe. Pas faire un planning général pour toutes les équipes. Voilà, toujours pareil dans une optique de précision pour s'y retrouver plus facilement. Donc voilà, là par exemple, encore une fois, vous voyez, il n'y a pas écrit le nom de la ville. Donc, sans surprise, quand on arrive sur le document, il y a des onglets qui concernent les villes concernées. Donc voilà, ça, bien le vérifier à chaque fois. Globalement, hein, être rigoureux dans l'usage. Ensuite, donc, je suis responsable à Arles de la section protocole. Je me pose des questions sur le programme. Toujours pareil, on n'hésite pas à consulter le roadbook pour avoir accès aux informations. Et donc là, eh ben, c'est l'occasion de vous montrer du coup les onglets par date. Donc là, bon, bah, c'est pas encore rempli, mais ça le sera. Ça le sera. Donc ici, j'aurai mon planning pour le protocole, donc les soirées officielles, quoi, les événements officiels qui ne concernent pas le sportif, jour par jour. Donc voilà, là, je suis au 22 septembre. Ici, ce sera le 23, le 24, etc. Ensuite, donc, du côté de la logistique, si c'est la mairie qui s'en occupe, donc du coup, a priori, vous n'aurez pas forcément beaucoup d'informations à mettre, mais néanmoins, juste le préciser. Donc toujours pareil, hein, on met un petit commentaire. Donc je vais là, hop, et j'ajoute un commentaire que j'assigne @Mathilde Amigas. Voilà, je commente ce que je veux et après j'appuierai sur commenter. Donc là c'est pas utile puisque je n'ai pas de commentaire à mettre. Ok. Donc on continue. Pour ce qui est des bénévoles, donc rien de nouveau. Néanmoins, vous avez accès désormais à un sondage en ligne qui permet de prendre en charge l'inscription des bénévoles. Donc ça peut être pratique pour ceux qui le souhaitent. À chaque fois, il faut bien saisir hein, le site concerné. Donc là, par exemple, j'étais sur Arles. Et voilà, et après, il y a toutes les informations nécessaires pour savoir ben, voilà, quelles sont les compétences du bénévole et ses disponibilités. Voilà, et également le nécessaire pour les vêtements. Donc c'est assez pratique. Donc ça, vous cliquez dessus, vous cliquez sur le petit duplicata, là, copier le lien, et là vous pouvez le coller dans un mail pour le partager à qui vous voulez. Autre élément qui peut être utile, c'est le contrat d'engagement. C'est un contrat type qu'on a rédigé pour aider les clubs qui le souhaitent. Après, on sait que voilà, le bénévolat, vous en avez l'habitude, mais ça peut toujours être utile. On a mis le logo parce que ça concerne spécifiquement cet événement. Néanmoins, vous le savez, c'est un contrat qui se passe entre le club et le bénévole. Donc voilà, c'est l'association, du coup, c'est le club. Et ce document, du coup, il ne doit pas du tout être modifié puisqu'il est transverse à tous les sites. Par exemple, vous voyez, si je mets quelque chose là, c'est écrit enregistrement, c'est en train de s'enregistrer, enregistré dans Drive. Et donc, si je quitte et que je réouvre ce document,
et ben désormais pour tout le monde, il y aura écrit Tombouctou. Donc voilà, faut pas le modifier. De toute façon, c'est un document qui a plutôt vocation à être imprimé et rempli à la main. Voilà. Mais ça peut être un gain de temps pour vous, donc n'hésitez pas à en faire l'usage. Voilà, bon, j'espère que c'est clair. Globalement, comme je vous le disais, n'hésitez pas à faire remonter des informations, n'hésitez pas à faire remonter des questions, n'hésitez pas à faire remonter des remarques. Et voilà, si vous voyez des choses qui pêchent, il faut nous en parler.